Salut, ça va? Comme promis, je vais faire aujourd'hui un auto-décryptage. L'objectif était de trouver dans mes propres vidéos des propos qui soit, étaient très mal exprimés, donc pouvaient être très mal compris, soit, des propos qui sont vrais au niveau de langage où je les ai exprimés, mais qui peuvent devenir très vite faux à un niveau de langage plus profond. Voilà, donc j'en ai trouvé dans les, 9 premiers décryptages que j'ai fait. J'en ai trouvé beaucoup, j'ai dû faire une sélection et aussi dans, tu vas voir, u une ou 2 chansons. On en parle maintenant. Dr. Jones. Mhm. Le premier exemple, il est tiré du premier décryptage, Rupert Spira, «Rien n'est vrai», où j'ai affirmé quelque chose, heu, qui est vrai, totalement vrai, au niveau de langage où je l'ai exprimé. Et tu vas voir que, si j'exprime la même chose à un niveau de langage plus profond, c'est pas pareil. Donc je te fais écouter ce très court extrait, donc c'était dans le premier décryptage numéro 1 Rupert Spira. Mais ce que nous sommes réellement n'est pas perçu. C'est ce qui perçoit. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un objet, c'est pas un concept. Concept, objet, ça revient au même. C'est le sujet avec un S majuscule. C'est ce qui perçoit. Voilà, ce que j'ai dit ici est totalement vrai au niveau de langage où je l'ai exprimé. C'est quelque chose de puissant, une simple phrase comme ça. Ce que nous sommes réellement, c'est ce qui perçoit. Tu peux la méditer, l'investiguer, la faire descendre du mental jusqu'au cœur. Il n'y a pas de souci. Je vais reprendre à peu près les mêmes termes dans une autre vidéo de décryptage que j'ai faite plus tard, celle de Marc Marcisvert. Je te laisse écouter. Qu'on puisse en parler avec des mots ou non, ce n'est pas ce qui est expérimenté, la réalité, c'est ce qui expérimente. J'en ai déjà parlé dans une des 3 premières vidéos de décryptage. Ce que nous sommes n'est pas perçu. Je crois que je l'avais dit comme ça. Ce que nous sommes réellement n'est pas perçu, c'est ce qui perçoit. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde le titre que Marc a indiqué dans sa vidéo 92 là, donc Siddharameshvar Maharaj, c'est l'extrait du livre, hein. Rien que de le dire, Siddharameshvar Maharaj, ces Indiens. Deux points. Soyez ceux-là qui voient, pas ce qui est vu. Là, oui, là, on est à un niveau déjà plus profond que de dire que la réalité, c'est ce qui est expérimenté, mais qu'on ne peut pas dire avec des mots, dont on ne peut pas parler. Voilà, alors tu as sans doute remarqué et qu'il y a déjà ici 2 niveaux de langage. Il y a celui qui dit que, ce que nous sommes ou la réalité, l'être suprême, tu peux l'appeler comme tu veux, la conscience, c'est ce qui est expérimenté mais qu'on peut pas dire avec des mots. OK, c'est vrai, au niveau de langage où c'est exprimé. À un niveau de langage un peu plus profond, on va dire, ce que nous sommes vraiment, c'est pas ce qui est expérimenté, c'est ce qui expérimente. OK? C'est ce qu'on retrouvait dans le titre de la vidéo de Marc. Nous sommes ceux qui voient, pas ce qui est vu. Mais à un niveau de langage encore plus profond, les 2 niveaux de langage précédents vont devenir faux. Ce niveau de langage plus profond, on le retrouve dans l'une de mes chansons, une chanson qui s'appelle «Je danse nu»,
qui a été très appréciée. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire et j'adore cette chanson. C'est une chanson qui est basée sur, une vidéo, de José Leroy, sur sa chaîne, José Leroy, hein. Je te l'ai déjà présenté avec la vidéo de décryptage numéro 4, sa chaîne. Je te montre la vignette. Voilà, c'est cette vidéo-là. Ceux qui voient, je crois que c'est ça. Et c'est à partir du timecode de 6 minutes et des poussières, où José Leroy va, citer un poème, d'une poétesse, soufie du XIVe siècle, si je dis pas de bêtises, du Cachemire, qui s'appelle l'Aleshvari. OK? Donc il va citer les propos de cette dame, en parallèle avec, aussi des citations de, Nisargadatta Maharaj et également Douglas Harding. Voilà, et les 3, quand j'ai entendu cette séquence-là dans sa vidéo, je me suis dit: «Mais c'est trop beau, faut que j'en fasse une chanson», et donc la chanson est sortie comme ça dans les minutes qui suivaient, en tout cas pour les paroles. Et dans cette chanson, il y a une rime que je trouve c'est ma rime préférée de toutes les chansons que j'ai faites jusqu'à présent. Curieusement, elle est pas vraiment en français, enfin, elle est pas exprimée en bon français. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai écrite. J'ai essayé de corriger, mais à chaque fois que je voulais corriger quelque chose, ah bah, ça donnait plus le même feeling. Donc j'ai fini par la laisser telle quelle, tant pis, même si c'est pas français, il manque des mots, mais elle est tout à fait compréhensible. Et je vais te la détailler, dans quelques secondes. Je te fais écouter le refrain, c'est dans le refrain, heu, de cette chanson, c'est dans le refrain. Je te dis pas où exactement, je te le dirai juste après. Donc, refrain de cette chanson, Je danse nu. Alors j'entame cette danse, l'exploration bénie commence. Je peux tourner à l'infini, danser la valse de la vie. Je suis la joie, la liberté, majestueuse simplicité. Je suis qui voit et qui est vu, ce qui entend et entendu. Hmm. Ouh. Alors la rime en question, c'est c'est les 2 derniers vers. Je suis qui voit et qui est vu, ce qui entend et entendu. Il manque des mots. En français, on aurait dit: «Je suis qui voit et qui est vu», on peut le laisser comme ça. Ce qui entend et ce qui est entendu. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je dis que c'est un niveau de langage plus profond? Parce que c'est exactement ce que je disais dans la vidéo de décryptage, numéro 2, Neti, vrai ou faux. Au bout d'un moment, on prend conscience, on réalise que je suis tout. Donc quand je dis, ce que nous sommes réellement n'est pas perçu, mais c'est ce qui perçoit, c'est pas à un niveau de langage plus profond, ça devient faux dans la mesure où à ce niveau de langage-là, je suis ce qui perçoit, oui, tout à fait, mais je suis aussi ce qui est perçu. Donc même le titre, de la vidéo, de Marc Narcisse-Vert, la vidéo 92, à un niveau de langage plus profond devient faux puisque le titre c'est, «Je suis celui qui voit, pas ce qui est vu». Et si, je suis aussi ce qui est vu. Je suis tout. Mais je peux pas dire mieux. Et je peux pas dire mieux. Quand je dis: «Je suis tout», je peux pas exclure quelque chose. Tout est inclus dans ce que je suis réellement, dans ce que nous sommes tous réellement. Un petit mot,
entre parenthèses, hein. Concernant cette dame qu'on voit tourner dans la vidéo, elle s'appelle Rana Gorgani et c'est pas par hasard que je l'ai mise elle dans cette vidéo. Je t'en dis pas plus, mais je vais rajouter un petit extrait tout à la fin de cette vidéo là, de la présente vidéo, en bonus. Tu verras à la fin, tu comprendras pourquoi j'ai mis cette dame dans cette vidéo. Alors l'idée, «Je suis tout», je le dis aussi dans mes chansons et notamment dans l'une d'entre elles qui s'appelle «Sans limite». C'est la même chose qui est exprimée ici, hein. Je suis qui voit et qui est vu, ce qui entend et entendu. Autrement dit, je suis tout. Je te laisse écouter l'extrait de cette, chanson où je le dis clairement. Je peux pas le dire plus clairement. Comme un puissant fond, je contiens tout, je suis tout, sans limite, sans limite. Voilà, je suis tout. Je peux pas mieux le dire. Le décryptage suivant concerne, ce que j'ai dit dans la vidéo de décryptage numéro 3. Tu sais, celle avec la grande ours, l'étoile polaire, la grenouille et cetera. Où là, j'ai dit quelque chose, aïe, qui peut être, je l'ai mal dit, et je me suis mal exprimé. Je te fais écouter l'extrait et je vais t'expliquer après. Le sage connaît la question que tu lui poses. Pourquoi? Parce que ça fait quelqu'un comme Rupert Spira, ça fait 30, 40 ans qu'il répond tout le temps aux mêmes questions. Il les connaît par cœur, les questions. Il te voit venir, mais alors à 10 kilomètres. Donc non, il va pas chercher la réponse, il la connaît par cœur. À moins que, miraculeusement, quelqu'un lui pose une question qu'on ne lui a jamais posée. Oui, je dis vraiment miraculeusement parce que voilà. Là, alors peut-être que dans ce cas, ah bah là, il dira: «Attends, je vais regarder à l'intérieur là». Oui, je vais regarder pour trouver la réponse. Voilà. Alors pourquoi je dis que je me suis mal exprimé ici? C'est parce que, je donne à penser, que lorsqu'on pose une question à Rupert Spira, il n'a pas besoin de regarder à l'intérieur. Il connaît la question mieux que toi. La réponse, il la connaît par cœur et il a simplement besoin de réfléchir à la manière dont il va exprimer sa réponse en fonction de l'interlocuteur qui lui a posé la question. Mais, je n'ai pas voulu dire qu'il regardait pas en lui. Heu, je me suis même quelque part moi-même, contredit dans une autre, vidéo. Je vais te faire écouter l'extrait, c'était dans la vidéo, Pierre et Gérald, vidéo décryptage numéro 5. Ne te fie pas aux apparences et écoute ce que je disais à ce moment-là. À chaque fois, la réponse est différente, hein, chaque éveillé aura sa propre réponse. Il y a 1000 façons de répondre à cette question: «Qu'est-ce que l'éveil?» Je dirais même que moi, si on me pose la question aujourd'hui, je vais répondre d'une certaine manière. Si on me la repose demain, je vais répondre d'une autre manière en fonction de mon humeur, du jour. Alors là, ouais, la façon dont j'ai dit ça, c'est mal dit, c'est mal exprimé. Je vais te faire le lien après avec, l'extrait précédent sur, Rupert Spira, t'inquiète pas. Quand je dis que si on me reposait la question aujourd'hui, j'aurais une autre réponse en fonction de mon humeur du jour, ouh là, non, c'est oui, l'humeur du jour peut avoir une influence sur la manière dont on répond, d'accord, mais c'est franchement pas le facteur le plus prédominant. Non, je vais avoir une autre réponse, par exemple, si c'est pas la même personne qui me pose la question. Voilà.
C'est quoi l'éveil pour toi? Ben, en fonction de la personne qui te pose la question, ses préoccupations. A priori, hein, nous faisons de notre mieux, comme dirait Pierre Spira, des fois on tape à côté. Donc en fonction de la personne, je vais avoir une réponse différente de la réponse d'hier. Mais je pourrais dire que même si c'est la même personne qui me pose la même question, entre hier et aujourd'hui, ben, peut-être que ma réponse sera quand même différente parce que je vais pas pouvoir m'empêcher de regarder quand même à l'intérieur. Au moment même où la question est formulée de la part de mon interlocuteur, je peux pas m'empêcher de regarder à l'intérieur, jeter un petit coup d'œil. Et ce que je vais voir aujourd'hui à l'intérieur n'est pas forcément exactement la même chose que ce que j'ai vu hier. Je vais peut-être regarder sous un angle légèrement différent et ma réponse aussi sera différente. Pour Rupert Spira, je suis sûr que c'est pareil. Il faudrait lui poser la question directement. Mais je suis sûr que c'est pareil quand un interlocuteur lui pose une question pendant un satsang ou en one-to-one, là, en visio, seul à seul, quand quelqu'un lui pose une question, au moment où la personne formule la question, je suis sûr qu'il peut pas s'empêcher de regarder à l'intérieur. C'est comme un réflexe. Ça lui demande pas un effort. Ça se fait automatiquement, naturellement. On regarde à l'intérieur et ça va influencer la réponse. Voilà. Ça n'empêche pas de réfléchir en plus à la manière de formuler la réponse, mais on va quand même regarder. Et pour illustrer ce que je viens de te dire, je vais te montrer des images que j'ai trouvées intéressantes. On peut les trouver sur la chaîne de Pierre Lery-Guillemet. Donc sur ces images, tu vas voir Pierre et Gérald, où on leur pose la question, qu'est-ce que le libre arbitre? C'est la question posée, c'est le titre de la vignette. Qu'est-ce que le libre arbitre? Alors, une question ultra classique. D'ailleurs, tu vas voir, ça les fait bien marrer déjà. Rien que la question les fait marrer. C'est tout à fait compréhensible. Et je vais te passer 3 fois le même extrait. Il est très court, t'inquiète pas. Ça dure que quelques secondes. Et essaye d'être bien attentif à ce qui se passe. Premier extrait. L'explication du libre arbitre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. En fait, quand il y a identification au mental, Ok. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Alors, je te repasse le même extrait, exactement le même, mais en faisant un focus, un zoom sur la tête, le visage de Gérald. Regarde bien. l'explication du libre arbitre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. En fait, quand il y a identification au mental, Alors, c'est un peu plus flagrant là. T'as vu, il rigole, il termine de rigoler, et d'un seul coup, hop, son visage il change. On a l'impression qu'il est ailleurs. Il regarde. Il regarde. Même extrait avec un zoom cette fois-ci sur le visage de Pierre. Pierre Lery-Guillemet. Encore plus impressionnant, je dirais. Regarde bien. l'explication du libre arbitre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. En fait, quand il y a identification au mental, Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu, on dirait presque qu'il parle avec quelqu'un. Alors, il est seul avec lui-même. Il dit, ouais, ok. Comme si une information lui parvenait à son mental, qu'il l'a validée, pour ensuite formuler sa réponse.
il regarde. On peut pas s'en empêcher. On peut pas s'en empêcher. On regarde en soi. On regarde en soi. Je vais préciser peut-être. Là, la question concerne le libre arbitre. Donc une question ultra classique. Ils auraient même pas eu besoin de réfléchir, d'aller chercher quoi que ce soit, ni même de regarder. Ils auraient pu donner une réponse qui aurait été quand même excellente. J'ai déjà précisé que la question du libre arbitre, c'est une question qui concerne ce qui se passe au niveau de la surface de l'océan, au niveau des vagues. Au niveau de ce que nous sommes réellement, la question se pose pas. Nous sommes liberté. Ok. Donc quand je dis il regarde à l'intérieur, pour une question comme le libre arbitre, c'est légèrement différent. C'est peut-être un peu technique ce que je vais dire, mais tu vas comprendre. Étant donné que c'est une question qui concerne les vagues, on va pas vraiment regarder à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on va dire, ben non, c'est même pas la peine de répondre à la question, en fait. Cette question ne se pose pas. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que on regarde depuis l'intérieur. On se dit, attends, en tant que conscience, comment je considère la question, quelque part? On est à l'intérieur de l'océan, sous la vague, on tourne notre regard vers les vagues, puisque cette question du libre arbitre concerne les vagues, et on se dit, tiens, depuis là où je suis, depuis là où je regarde, qu'est-ce que je vois? Et on exprime une réponse. Et bien entendu, la réponse sera très différente de d'une situation qui pourrait être identique. La question serait la même. Qu'est-ce que le libre arbitre? Et si on regarde cette question depuis les vagues elles-mêmes, ah ben c'est là qu'il y a plein de désaccords. Chaque personne n'est d'accord là-dessus. Voilà, parce qu'on on répond à une question qui concerne les vagues depuis le point de vue des vagues. Ah, alors là, c'est le bordel. Par contre, si on plonge à l'intérieur et qu'on regarde ce qui se passe au niveau des vagues, donc cette question du libre arbitre, hein, on va donner une réponse beaucoup plus... On sera quasiment tous d'accord, en fait. Voilà. Et je dis quasiment parce que la façon de l'exprimer, déjà pour l'exprimer, il faut remonter un peu au niveau des vagues, l'exprimer avec des mots, donc avec des concepts. Et là, au niveau des mots et des concepts, il y a des interprétations différentes qui font que on sera peut-être quand même pas tout à fait d'accord avec ce qui est exprimé, parce qu'on l'aura interprété à notre manière en fonction de notre conditionnement, etc. Mais c'est pour dire que même une question comme ça qui concerne les vagues, on peut plonger sous la vague et regarder depuis la profondeur pour donner une réponse éclairée, tout simplement. L'extrait suivant, c'est une chanson qui s'appelle Tout est en toi. Et je te mets un petit extrait de cette chanson, ce clip, pour te montrer que ce qui est exprimé à un certain niveau de langage, là encore, et que ça aussi, ça va devenir faux à un langage un peu plus profond. Essaye de faire attention à ce qui est dit et voir de quoi je parle. Après, je vais le détailler, bien sûr. À tout de suite. Tout est en toi, tout est en toi. Rien n'est là-bas, rien n'est là-bas. C'est si profond. Une introspection. Retourne-toi, regarde vers le soir. Ce que tu es. Pour l'éternité, éternité, éternité. Oh, 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 éternité. Oh, oh, oh. Alors, les paroles ici sur lesquelles je vais mettre le focus, c'est quand je dis dans cette chanson, euh, regarde vers le soi, c'est ce que tu es pour l'éternité. Regarde vers le soi, c'est ce que tu es pour l'éternité. Cette expression pour l'éternité, ok, on la comprend très bien, on voit ce que ça veut dire, pour toujours, voilà. Mais ce que tu es pour l'éternité,
il y a un truc c'est vrai, hein, au niveau des vagues, à ce niveau de langage-là, c'est vrai, mais quand même, ça fait rentrer dans l'esprit de celui qui écoute ces paroles, une espèce de notion de temps. Donc c'est ce que je suis, OK, ce que je suis, donc qui je déjà, bon, ce que je suis, regarde vers le soi, c'est ce que je suis, heu, pour l'éternité. On a l'impression, c'est comme si j'allais devenir quelque chose, déjà, et qui allait durer pour toujours. Donc on reste dans une espèce de notion linéaire du temps. Qui est oui, on peut le dire, hein, j'ai dit un certain niveau de langage, mais qui va très vite devenir fausse à un niveau de langage plus profond. Dans une autre chanson, tu vas voir que, je m'exprime complètement autrement et j'allais dire c'est plus vrai, c'est pas plus vrai. C'est pas non plus un meilleur niveau de langage. Le meilleur niveau de langage, tu sais ce que c'est? C'est celui qui est adapté à l'interlocuteur. Voilà. Donc des fois, il est en haut des vagues, des fois au milieu des vagues, des fois à la base, des fois sous la vague. Ça dépend de l'interlocuteur. Donc là, dans cette chanson-là qui s'appelle, Si je vole, une très belle chanson, j'adore cette chanson. Dans ce clip, je parle aussi de l'éternité, mais d'une autre manière. Écoute bien. Le temps n'a plus d'importance, ni futur ni passé. Je n'ai pas eu de naissance, je suis l'éternité. Ah, là, c'est pas pareil. Le temps n'a plus d'importance, ni futur ni passé. Je n'ai pas eu de naissance. Je suis l'éternité. Ah, c'est plus profond. C'est plus profond. Je suis l'éternité. C'est pas pareil que de dire, c'est ce que je suis pour l'éternité. Non, je suis l'éternité. Et là, tout de suite, et on le voit que c'est profond parce que tout de suite le mental bug. Comment ça, je suis l'éternité? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce discours, perché là? Non, c'est un discours profond. Pourquoi le mental il bug quand on dit je suis l'éternité? Est-ce que tu connais la définition du mot éternel, l'adjectif éternel, ou du nom commun éternité? L'éternité, c'est ce qui n'a ni début ni fin. Regarde sur Google, c'est la définition du mot éternité. Sans début ni fin. Et c'est ce que je suis. Je n'ai ni début ni fin. C'est pour ça que je dis je n'ai pas eu de naissance. Ce que je suis n'a ni début ni fin. Et là, le mental, il bug. Pourquoi? Parce que le mental, lui, il a un début et une fin. Il est limité. Il ne peut raisonner que dans le temps. Alors, quelque chose qui n'a ni début ni fin, c'est pas quelque chose qui est dans le temps. C'est quelque chose qui est hors du temps. C'est même pas quelque chose, en fait. C'est hors du temps, l'éternité. Des fois, éternel, on s'imagine, pareil, une frise du temps là, linéaire et qui n'aurait pas de début d'un côté et ni de fin de l'autre. Donc une droite en mathématiques qui est infinie des deux côtés. C'est pas du tout ça. L'éternité, c'est quelque chose qui est hors du temps. Ça ne concerne même pas le temps. Alors, le mot en lui-même est trompeur, parce que éternité, tout de suite, on a l'impression que ça fait référence au temps, alors que c'est hors du temps. Le mental, lui, il s'inscrit systématiquement dans le temps. Il a eu un début, il aura une fin. Le mental, ton mental, eh bien, il est né un jour, il mourra un jour. Et donc, quand on lui parle de quelque chose qui est hors du temps, ah bah ça y est, ça bug direct. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est dans ce bug-là que
que tu peux voir éventuellement ce que tu es réellement. Si tu arrives à l'investiguer, à le goûter, c'est pas facile, hein, voilà, c'est pas facile. Le mental, je te dis, il aime pas ça, ça l'intéresse pas. Quoi, un truc qui est hors du temps? Non, non, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Donc si tu trouves un intérêt, un goût à cette éternité, à cette éternité, ah bah, c'est la conscience que tu es qui se cherche quelque part, qui veut se reconnaître. C'est très bon signe. Et si aujourd'hui, bah, ça t'intéresse pas du tout, tu bugs direct, c'est pas grave, ça viendra. Ne t'inquiète pas. Voilà. Allez, dernier petit décryptage. Ça, c'est dans la vidéo, c'est le décryptage, bah, c'est le dernier décryptage en fait, celui de Corinne ou pas, où, tu vas voir, il y a 3 petits extraits, même 4, où j'emploie à peu près la même expression, mais à 3 niveaux de langage différents. Essaye de trouver de quoi je parle, quelle est l'expression que j'emploie et ces 3 niveaux de langage différents. Sois bien attentif, c'est pas facile. Sinon tu le remets plusieurs fois. Non mais après je vais te dire de quoi il s'agit. Allez, à tout de suite. Je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai entendu le témoignage d'une dame, donc une éveillée. Euh, la seule différence, c'est que lorsqu'on s'éveille, mais elle n'a jamais pu arrêter ses antidépresseurs, sauf le jour où l'éveil s'est produit, et bien là, quasiment du jour au lendemain, elle n'en a plus eu besoin. Voilà, il y a des personnages comme ça. Lorsque l'éveil se produit, ah ben, les colères vont quand même se produire, probablement, hein. Donc peut-être que tu as pas eu trop de mal finalement à voir de quoi je parle, parce que les extraits sont assez courts quand même. Heu, Dans le premier extrait, je dis: «Une dame, pardon, virgule, une éveillée». Une éveillée. Alors là, je sais qu'il y en a qui accrochent là-dessus. «Quoi? Une éveillée? Non, il y a personne qui est éveillé et cetera». OK, calme-toi. J'emploie parfois ce terme et même souvent parce qu'il a un côté très pratique. Tout le monde sait de quoi je parle. Voilà. Je l'ai déjà dit dans je sais plus dans quelle vidéo de décryptage. Je pourrais le dire autrement avec une espèce de périphrase au lieu de dire éveillé, mais ça serait très, très lourd, lourdingue et je vais pas faire ça. Je préfère dire éveillé, un éveillé, une éveillée, même si ça accroche un peu chez certains. Tant pis, heu, faire des choix. Dans le deuxième extrait, je dis autre chose. Je dis, lorsqu'on s'éveille. Lorsqu'on s'éveille. Alors, c'est peut-être légèrement différent, parce que «on s'éveille», ben, «on», c'est un pronom indéfini, mais si on est honnête, ça reste, personnel. «On», c'est quand même quelqu'un. Donc lorsqu'on s'éveille, ben, ce «on», c'est qui? Voilà, donc il y aurait quelqu'un, qui s'éveille. Non, il n'y a pas quelqu'un qui s'éveille. Alors pourquoi tu dis: «Lorsqu'on s'éveille»? Pour les mêmes raisons que précédemment, parce que c'est pratique. Voilà. Et dans les 2 derniers extraits que je t'ai montrés, alors oui, c'est exprimé à un langage plus profond, où je dis: «Lorsque l'éveil se produit». Dans les 2 derniers extraits, c'est ce que je dis. Lorsque l'éveil se produit, c'est une expression que j'emploie très régulièrement. Et là, oui, c'est beaucoup plus impersonnel. Il n'y a pas quelqu'un qui s'éveille, c'est l'éveil qui se produit un peu de lui-même. OK, c'est beaucoup plus juste. Mais je peux pas toujours employer cette expression, voilà, ça dépend comment la phrase est tournée. Sinon, bien entendu, il n'y a personne qui s'éveille. D'ailleurs, je vais te montrer, j'ai fait un GIF animé qui dit exactement ça, que j'ai introduit dans le clip, une de mes premières chansons, le clip,
lâcher prise basé sur une vidéo presque calquée, je pourrais dire, sur une vidéo de Didier Weiss, une super vidéo sur le lâcher prise. Et dans le refrain de cette chanson, il y a ce gif animé qui apparaît. Je te montre, tu vas voir. Tu pourrais lâcher prise, ce n'est pas je, ce n'est pas moi. Aucun levier personnel pour quelqu'un qui n'existe pas. Jamais prescrire, seulement décrire. Quand c'est à l'œuvre, tu n'y peux rien. Tu peux pleurer et tu peux rire. Si ça résonne, laisse faire et viens. Voilà, qui pourrait lâcher prise, ce n'est pas je, ce n'est pas moi, aucun levier personnel pour quelqu'un qui n'existe pas. Et c'est là qu'il y a le gif animé. Je te le remets ici en entier tel que je l'avais bricolé à la base. J'écarte un peu. Donc tu vois, je peux pas être plus clair que ça. Mais voilà, dans la manière dont on en parle, des fois, ben, on dirait qu'on tape un peu à côté, que c'est pas exactement ça. Oui, d'accord, mais essaye d'aller au-delà des mots. C'est un peu le principe de la non-dualité. Les mots sont faux de toute façon, je te le dis depuis le début. Regarde vers où pointent les mots, plutôt que de t'arrêter aux mots. Sinon, tu regardes le doigt qui pointe la lune au lieu de regarder la lune elle-même. Voilà. Merci pour ton attention. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y réponds autant que possible. Je lis les commentaires, hein, même si j'y réponds pas. Des fois, je mets juste un petit cœur pour dire que je l'ai lu. Voilà. La prochaine vidéo, je sais pas du tout ce que ça va être. Il y a une vidéo aussi qui va sortir. Je pense pouvoir la mettre sur ma chaîne où c'est une rencontre avec Anthony Béraud en visio. C'était super, c'était tout à l'heure, hein, pour te dire. J'ai adoré, c'est pour ça que je serai habillé exactement de la même manière. Et c'était super, j'ai passé un super bon moment avec Anthony. Et donc, comme promis, je te mets en petit bonus un tout petit extrait concernant la dame qui tourne là sur ma vidéo où je danse nu. Elle s'appelle Rana Gorgane et elle est soufie. Et écoute bien ce qu'elle dit. C'est la fin de cette vidéo, donc je te dis à très bientôt. Dans la spiritualité soufie, on dit que l'âme n'est ni masculine ni féminine. Et j'ai vraiment pensé que je suis en France, je suis en Europe, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer artistiquement, librement, et je veux pouvoir montrer ce qui est caché. C'est un paradoxe que dans les pays musulmans, cette pratique est autorisée pour les hommes aux yeux de tous, alors que effectivement ils portent cette jupe qui est de manière universelle féminine, et que par contre les femmes, elles, doivent se cacher.